Donc, le Costa Rica, chez Worldlia, on l'a divisé en 4 régions touristiques. Donc, on aura la vallée centrale et les volcans du nord, la péninsule de Nicoya, la côte pacifique et la côte caribéenne. Donc, je vous ai remis ici une petite carte également du Costa Rica qui montre vraiment les principaux sites touristiques et les principaux centres sites intéressants et à ne pas manquer lors d'un séjour au Costa Rica. Donc, vous avez bien évidemment ici donc, la capitale San José avec les différents volcans dont Edna vous a parlé qui sont bien mentionnés. Donc, le volcan Irasu, le volcan Poás, Arenal, Rincon de la Vieira. Vous avez donc le parc national de Tortuguero qui est un incontournable de tout voyage au Costa Rica pour une première découverte sur la côte caribéenne avec les étapes balnéaires de la côte caribéenne dont nous parlerons un petit peu plus tard. Vous avez bien évidemment dans la région centrale le volcan Arenal, donc le volcan iconique et carte postale de la destination, la forêt nuageuse de Monteverde. La péninsule de Nicoya, donc c'est cette petite botte, je dirais, dans la partie nord-ouest du pays. Et puis vous avez la côte pacifique sud avec le parc national Manuel Antonio, le parc national Marino Balena Auvita et le parc national du Corcovado qui est plus au sud. Voilà, donc ça vous donne une petite vision un petit peu globale de où se situe chaque point d'intérêt. Donc, la vallée centrale et les volcans du nord. Donc ici, vous avez une jolie photo du volcan Arenal. Donc cette région, c'est un peu le poumon du pays. C'est vraiment un havre de paix, de verdure. C'est une région qui est également agricole, avec une terre de plantation de café, de canne à sucre, de macadamia, mais aussi beaucoup de plantations d'ananas, de cacao. Là, il y a une petite erreur. Si le volcan, donc dans cette région, on a 4 volcans actifs. C'est 7 volcans actifs, le pays. Et donc, 4 volcans actifs encore dans cette région. Donc, on vous a mentionné Edna. Les principales villes et principaux sites de cette région-là. Donc, vous avez bien évidemment San José, qui est la capitale costaricienne. C'est une ville récente et moderne. On a un climat printanier toute l'année. Et finalement, on n'y pense pas, mais il y a quand même pas mal de choses à faire à San José et c'est un point de départ pour de nombreuses activités. Donc on peut bien évidemment découvrir la ville à pied, à vélo, mais on peut aussi faire, des tours un petit peu plus différents, donc découvrir les cantinas de la ville, faire, une découverte, des dégustatives, gourmandes avec, les principales, saveurs, locales et aussi les brasseries artisanales de la ville et c'est aussi le point de départ pour faire, une visite à la journée, une excursion à la journée dans le volcan, Poás, le volcan Irasu ou alors aller voir la Rainforest à la journée depuis San José. En deuxième étape, vous avez bien évidemment donc Arenal, dont on a déjà parlé, qui est le volcan emblématique, qui est connu aussi pour sa biodiversité, ses eaux thermales. Il y a beaucoup de sources d'eau chaude. Donc, je rejoins Edna. C'est aussi une destination bien-être. Après une journée aventure, on peut aller se prélasser dans les sources d'eau chaude. Et on peut aussi faire beaucoup d'activités sportives. Bien évidemment, les ponts suspendus, la tyrolienne, mais vous pouvez aussi faire du quad, du canyoning, de l'escalade, du cheval. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire à Arenal. Donc, comme je vous le montrais, vous avez également donc Monteverde qui est entouré, donc c'est un petit village hein, qui est entouré par une forêt tropicale humide. Là, pour le coup, c'est la ville nature, hein, 100% verte. C'est un des sites les plus riches du Costa Rica par sa biodiversité. On dénombre plus de 100 espèces de mammifères, 400 espèces d'oiseaux et 2500 espèces de plantes. Donc, c'est un paradis pour les amateurs de faune et de flore. Et c'est vraiment une étape très, très chouette à découvrir. Plus au sud de la capitale, vous avez Turrialba. Turrialba, c'est une petite bourgade qui est voisine du fleuve Pacuaré, qui est connue notamment donc, pour faire du rafting. En fonction des niveaux, il y a plusieurs endroits différents. Donc, c'est vraiment une ville assez sportive. Vous avez le volcan qui est pas très loin également, donc le parc national à découvrir. Et c'est aussi une région qui est connue pour sa production de café. Donc on peut visiter plusieurs plantations et voir un petit peu tout le processus du café qui est connu en Colombie.
Et ensuite, vous avez la vallée de Dota, qui est elle aussi plus au sud, qui est une région en altitude, donc il fait un petit peu plus frais, il faut quand même prendre une petite laine. Et c'est là qu'on va bien évidemment découvrir le quetzal, l'oiseau emblématique du Costa Rica, dans son parc national. Donc, on a plusieurs activités sur ces régions. Moi, je vous ai fait une petite sélection de 4 activités à chaque fois sur chaque région pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Mais il y en a vraiment beaucoup plus au catalogue, donc je vous invite après à aller regarder sur notre site internet. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut vous proposer avec une sélection de prix. Donc, vous avez de la tyrolienne, bien évidemment, à Arenal. La tyrolienne, vous pouvez le faire également à Monteverde. C'est la même chose que les ponts suspendus. Les ponts suspendus, vous les avez à Monteverde et à Arenal. Alors, souvent, on me demande si ça vaut le coup de le faire dans les 2 étapes. Vous pouvez, parce que je dirais que ce qui est bien si on le fait 2 fois, c'est peut-être le faire une fois accompagné avec un guide et une fois en liberté, seul pour pouvoir prendre son temps. Avec un guide, vous allez voir beaucoup plus d'animaux, avoir beaucoup plus d'informations sur la faune et la flore. Et en liberté, vous allez pouvoir prendre le temps que vous voulez, vraiment sur les ponts, faire des photos, etc. Les ponts suspendus à Monteverde, on a vraiment la sensation d'être au-dessus des arbres. On les voit vraiment en dessous de nous, alors qu'à Arenal, on a vraiment l'impression d'être plutôt dans la forêt. Donc, c'est vraiment 2 ambiances différentes. À Sarapiki, donc on vous propose une visite d'une plantation d'ananas dans une finca locale, donc guidée par un monsieur qui vit là-bas et qui a dédié sa vie à ces plantations. Et à partir de Turrialba, vous pouvez faire notamment une randonnée au volcan Irasu, un des seuls volcans où on peut voir le cratère comme ça avec son lac et par lequel vous pouvez arriver en voiture assez haut et pas avoir à faire une grosse randonnée. La péninsule de Nicoya, donc c'est la petite botte, si vous vous souvenez sur la carte, qui est dans le nord-ouest du pays. Donc ça, c'est la côte ensoleillée. On arrive donc dans les eaux chaudes du Pacifique. C'est la péninsule la plus importante du pays et c'est une destination de choix pour les amateurs de plage. C'est un petit peu l'endroit prisé pour un séjour balnéaire. Donc il y a énormément de petites stations balnéaires à découvrir. Plus au nord de la péninsule, on va être sur des stations qui sont un peu plus américanisées, beaucoup plus animées, notamment avec Tamarindo, qui est la ville balnéaire par excellence de la péninsule Nicoya, mais qui est très prisée de la clientèle américaine ou canadienne. Il y a beaucoup d'animations, il y a beaucoup de... Voilà, vous allez trouver des restaurants, des bars, etc. Donc, ça peut plaire à certaines personnes. D'autant plus que le Costa Rica, on est souvent en pleine nature, on est souvent voilà, dans le silence, etc. Donc, certaines personnes veulent avoir après, à la fin de leur séjour, une étape un peu plus dynamique. Et c'est aussi la capitale, la Mecque du surf au Costa Rica, donc Tamarindo. Et sur le sud de la péninsule Nicoya, vous avez plusieurs petites villes balnéaires, dont Samara, mais vous avez aussi Nosara, Punta Islita, Santa Teresa, Montezuma, Playa Tambor, etc. Je vous les ai notées, qui sont des stations balnéaires et en fonction de la clientèle que vous avez, chacune a ses caractéristiques. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour Samara, qui est un petit village un petit peu bohème, avec une jolie plage de sable gris-noir. C'est idéal pour les familles parce qu'il n'y a pas les mêmes vagues qu'on peut retrouver dans certaines stations balnéaires, notamment sur Santa Teresa ou sur Tamarindo. Donc, c'est plus facile pour les enfants de se baigner. Mais vous avez voilà, d'autres endroits pour des personnes qui aiment le yoga, le surf. Santa Teresa est très propice. Montezuma, c'est un petit village calme et bohème aussi très prisé pour les retraites de yoga, pour la spiritualité. Si vous avez une clientèle un peu plus luxe, vous avez un gros resort luxe à Playa Tambor. Donc, tout dépend un petit peu de votre clientèle, mais il y a de quoi faire. Au niveau des activités, donc pareil, voici une petite sélection. Donc, on peut vous proposer du paddle dans la mangrove à Samara, l'observation nocturne des tortues. Et sur Tamarindo, bien évidemment, une initiation au surf, croisière en mer, mais vous avez aussi du quad, vous avez aussi du paddle. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, des balades à cheval, etc.
La côte Pacifique, donc là, c'est vraiment l'ouest-sud, enfin le sud-ouest du pays. Donc là, c'est les plages et parcs nationaux. Là, on est vraiment dans la biodiversité. Donc ça s'étend de Manzanillo jusqu'à la péninsule d'Osa, donc le fameux parc national du Corcovado. On va y déceler, enfin, on va en compter énormément de parcs nationaux, notamment le parc national pardon, de Manuel Antonio, celui de Marino Balena à Uvita et le parc national du Corcovado. Donc Manuel Antonio, c'est un incontournable du pays. C'est un très très beau parc qui est très prisé des touristes, mais aussi des locaux. On va trouver énormément d'animaux. On va pouvoir vraiment observer tout ça lors d'une balade pour rejoindre les différentes plages qui sont magnifiques. Euh, Maintenant, Manuel Antonio, c'est aussi victime de son succès. Il peut y avoir beaucoup de monde parce qu'il est facilement accessible depuis Quepos, depuis Uvita, et comme je vous le disais, il est très connu. Vous avez donc le parc national du Corcovado, donc situé tout au sud sur la péninsule d'Osa. Donc là, c'est un des plus grands écosystèmes du monde. Ça représente à lui seul 2,5% de la biodiversité mondiale, donc c'est énorme. Et c'est un endroit assez incroyable, assez magique. Mais c'est un endroit qui se mérite. Donc on a un accès qui est difficile. C'est onéreux aussi. Mais c'est un des endroits les plus sauvages et préservés du pays. Accès difficile parce que bon, déjà c'est tout au sud, donc il faut s'y rendre et on va avoir soit une arrivée, alors si vous allez sur Bayadrek par bateau, donc pas forcément pour tout le monde, hein, parce qu'on va se mouiller quand même pour sortir du bateau. Donc faut faire attention aux personnes qui ont des difficultés peut-être pour se déplacer et puis aux personnes qui veulent un certain standing de service. Ou alors par la route si vous allez sur Puerto Jiménez, mais du coup on est quand même beaucoup plus loin. On peut y accéder par avion depuis San José jusqu'à Sierpe ou Puerto Jiménez, mais voilà, il y aura toujours une partie bateau ou route par la suite, donc ça se mérite et c'est vrai que ça a un certain coût. Et vous avez Uvita. Uvita, c'est le principal point d'entrée au parc Marino Balena, donc l'endroit idéal pour observer les baleines. Si vous avez de la chance, de juillet à septembre, c'est là qu'elles viennent euh, s'installer pour quelques mois. Donc c'est une zone qui est protégée et qui est idéale. Vous avez une alternative à Uvita, c'est Dominical, hein. C'est deux endroits qui sont vraiment très proches. Donc vous pouvez dormir ou à Uvita ou à Dominical et faire les activités proposées dans la région, peu importe l'endroit où vous logez. Au niveau des activités, encore une fois, on en a plusieurs. Je vous invite vraiment à aller regarder dans notre catalogue. Voici quelques-unes. Donc, on a bien évidemment au départ de Quepos, le tour guidé du parc national Manuel Antonio. À partir d'Uvita, on peut faire plusieurs activités. Donc, l'observation des baleines, bien évidemment, en saison. On peut partir à la journée au parc national du Corcovado. Alors, c'est une grosse journée. Vous partez en bateau, on va faire un tour en bateau, on descend sur Bayan Rek et vous avez une petite promenade dans la forêt tropicale. Et ensuite, on revient sur Uvita. Donc, c'est une grosse journée, mais pour certaines personnes qui ne peuvent pas partir au Corcovado pendant 3 jours ou qui n'ont pas forcément le budget, ça peut être une alternative. Et vous avez aussi une rencontre un peu plus communautaire, un peu plus immersive, une rencontre avec les Borucas au départ d'Uvita. Donc, on va quand même, c'est un peu plus dans les terres, ça part d'Uvita, vous partez à la journée, rencontrer cette communauté qui est notamment connue pour de la gravure sur masque. Donc, c'est très intéressant. Vous partez à la journée, vous déjeunez avec eux, vous voyez un petit peu comment ils vivent, vous avez un moment d'échange, etc. C'est très, très sympa à faire. Et enfin, la côte caribéenne, dont je voulais vous parler, qui est une côte que moi, personnellement, j'affectionne beaucoup. J'ai eu la chance d'y aller il n'y a pas très très longtemps. Et c'est une région, pour le coup, qui est plus isolée, qui est plus traditionnelle et qui est plus métissée. C'est une région qui est moins connue, dont on parle moins et qui pourtant a énormément d'atouts. Donc, la côte caribéenne, elle s'étend du parc national de Tortuguero, qui lui, bien évidemment, est connu et qui est souvent proposé aux clients parce qu'au niveau de la biodiversité, c'est assez incroyable. Mais la Caraïbe Sud et les plages de la Caraïbe Sud sont peu connues et pourtant valent vraiment le détour.
Donc 3 étapes. Vous avez bien évidemment donc Tortuguero qui est surnommée la petite Amazonie du Costa Rica et c'est vraiment le cas. C'est uniquement accessible par voie aérienne ou par bateau, donc c'est déjà un voyage, et une excursion en soi de s'y rendre. Hem, Tortuguero, comme le parc national de Corcovado d'ailleurs, hein, ça se vend en package de 3 jours, 2 nuits. Corcovado, on peut rajouter un petit peu plus de temps. C'est vraiment des packages en petits groupes. On ne peut pas y aller sur une journée. Euh, donc, Tortuguero, c'est vraiment au beau milieu d'un parc national préservé avec des canaux et on peut bien évidemment voir énormément d'animaux. Il y a une faune qui est assez exceptionnelle, donc des caïmans, des singes, des oiseaux, des mammifères. Et si vous avez de la chance, vous pouvez assister à la ponte des tortues entre février et octobre si vous êtes là dans le coin. Et donc plus au sud, vous avez 2 stations balnéaires, enfin 2 villages balnéaires qui valent le détour. Donc vous avez Cahuita et Puerto Viejo de Talamanca. Les 2 stations, les 2 villages sont assez proches l'un de l'autre. Donc je dirais pas que ça vaut pas forcément le coup de faire 2 jours à Cahuita et 2 jours à Puerto Viejo dans le même voyage. Vous pouvez dormir à un endroit et ensuite graviter autour. Parce que les activités, si vous voulez, vous pouvez les faire de n'importe quel endroit. La différence, c'est vraiment l'ambiance et l'atmosphère que les clients vont rechercher. Sur Cahuita, on va être sur un petit village qui est idéal pour moi, pour les familles avec des enfants en bas âge, pour ceux qui recherchent vraiment du calme, de la déconnexion, enfin tranquillement, sans vraiment trop d'animation. Et là, à Cahuita, vous êtes vraiment proche du parc national de Cahuita, qui est sublime. Vous pouvez vous balader, il y a de très très belles plages. Donc c'est parfait pour faire du snorkeling, etc. Puerto Viejo, là, on va être sur un village de pêche qui est plutôt en vogue, qui est idéal pour les couples et pour ceux qui recherchent un peu d'animation, pour les groupes d'amis ou voilà, les gens qui recherchent un peu voilà, il va y avoir des restaurants, il va y avoir des bars, des petits magasins, etc. C'est pas Disneyland, pas du tout, mais il y a un petit peu plus d'animation, il y a une atmosphère un peu plus hippie, bohème, mais dans le beau sens du terme, hein. C'est un endroit où beaucoup de gens vont aussi pour des retraites de yoga, pour de la spiritualité, voilà, on va trouver des massages avec des produits locaux, on va trouver tout ça, donc c'est vraiment très sympa. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir descendre dans le sud pour faire des excursions, notamment kayak à Punta Uva et découvrir vraiment des plages carte postale. Donc, de très très belles plages. Donc l'un ou l'autre, les deux sont super. Tout dépend un petit peu de ce que recherchent vos clients. Sur Cahuita, on va avoir une offre hôtelière qui va être un petit peu plus restreinte. Sur Puerto Viejo, vous allez avoir un peu plus d'offres hôtelières et des offres un petit peu plus haut de gamme. Donc voilà, encore une fois, tout dépend de la clientèle. Et une sélection d'activités. Donc sur Cahuita, vous avez bien évidemment le snorkeling dans le parc national. On peut faire un cours de cuisine caribéenne. On peut visiter une réserve indigène, que ce soit à partir de Cahuita ou de Puerto Viejo, pour rencontrer la communauté Bribri hein, qui vient de cette région. Donc c'est aussi très sympa. On peut faire une excursion kayak à Punta Uva. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Il y a une réserve animalière à découvrir. Donc voilà, il y a plusieurs activités qui sont possibles, des activités bien-être, etc., etc. Donc nos itinéraires, donc sur le site de Warlia, vous avez une sélection d'environ 12 itinéraires. Là, je vous ai fait une sélection de 4 très rapidement pour vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire avec l'essentiel du Costa Rica, bien évidemment, le tour un peu classique, Tortuguero, Sarapiquí, Arenal, une étape balnéaire, Monteverde, et ceux qui le veulent peuvent pousser jusqu'à Manuel Antonio. Un itinéraire qui vous fait découvrir à la fois les Caraïbes et le Pacifique. Un itinéraire plutôt nature, graines de naturaliste pour découvrir vraiment toute la biodiversité du pays et un itinéraire sous le ciel caribéen d'une dizaine de jours. Mais la grande nouveauté, c'est 3 nouveaux itinéraires 100% Caraïbes. Je mets 100% avec des petits guillemets parce que bien évidemment, il y aura toujours une étape à San José ou Sarapiquí, Turrialba, que nous venons de créer, qui vont être en ligne d'ici 1 ou 2 jours. Donc, je vous invite vraiment à aller
regarder. C'est vraiment des itinéraires très sympas avec des thématiques différentes. Donc, nous avons le Slow Costa Rica, c'est un itinéraire de 10 jours. Là, c'est un itinéraire pour prendre son temps. C'est un itinéraire slow, on voit que c'est un peu tendance en ce moment de prendre son temps et de ne pas courir partout. C'est un itinéraire en transfert privatif, pas en autotour. On peut le faire en autotour si les clients le veulent, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est 4 nuits sur San José. Oui, ça peut paraître beaucoup, mais comme je vous le disais, il y a beaucoup de choses à faire. Donc un city tour, que ce soit à pied ou à vélo, la découverte du volcan Poas, mais on peut aussi faire une excursion en plus au volcan Irasu en fonction des goûts des clients, et la découverte de la rainforest en téléphérique. Par la suite, ils se rendent à Tortuguero. Donc Tortuguero, c'est en petit groupe, comme je vous le disais, en package de 3 jours de nuit. Et les activités sont bien évidemment incluses. À cela, on a rajouté une balade au Cerro Tortuguero pour les personnes un peu plus sportives et un déjeuner caribéen dans le village de Tortuguero et non dans le lodge. Très sympa aussi à faire. Et par la suite, on passera 3 nuits à Sarapiki, avec notamment la découverte d'une plantation d'ananas dans une finca. C'est très sympa pour l'avoir fait. Vous allez découvrir donc les plantations d'ananas, mais aussi toutes les terres agricoles. Un cours de cuisine traditionnel costaricien. Et on peut également, sur Sarapiki, faire du cheval, faire du rafting. Il y a beaucoup de choses à faire, donc en fonction, bien évidemment, de la clientèle. Cet itinéraire, on l'a créé vraiment pour des personnes plus âgées, peut-être pour des retraités, des gens qui veulent prendre le temps. Pour les couples, c'est vraiment un voyage slow, tranquille. Ensuite, on a un autre itinéraire en autotour cette fois-ci, après l'effort, le réconfort. Donc là, qui va allier à la fois du sport et de la détente. Donc là, on va être sur 2 nuits à San José avec donc la visite en vélo et la découverte ensuite de la street food, des bières et des boissons locales. Donc ce que je vous disais, il y a beaucoup de brasseries artisanales qui voient le jour. Donc c'est très sympa aussi de découvrir cet aspect-là du pays. Ensuite, si les clients se rendront, donc prendront la location de véhicule et se rendront donc 3 nuits sur Turrialba. Donc là, on aura un tour de café bio, comme je vous le disais un petit peu plus tôt. C'est aussi une terre de plantation de café. Donc vraiment voir tout le process de la cueillette jusqu'à la torréfaction du café et une dégustation. Donc vraiment très sympa à faire pour connaître un petit peu l'or noir du pays. Une activité canyoning et canopy à la journée, donc assez sportif, et du parapente en privatif au-dessus de la région de Turrialba avec le parc national, donc vraiment assez sympa. Et puis on terminera sur 4 nuits à Puerto Viejo, Talamanca, donc sur les Caraïbes Sud, pour une étape plus détente, balnéaire. Donc il y aura quand même une excursion en kayak d'incluse et la découverte de la communauté Bri-Bri. Mais après, il y aura du temps libre pour profiter des plages et se détendre. Cet itinéraire, il est idéal pour les individuels, les sportifs et pour ceux qui veulent vraiment rencontrer les locaux, une découverte locale, quoi. Vraiment immersive. Discuter avec les gens, voir un peu comment ils vivent, manger local, boire local, etc. Donc très très sympa. Ça peut être un itinéraire pour des repeaters aussi, pour des gens qui auraient déjà fait le tour un peu plus traditionnel, qu'on fait plus souvent avec Tortuguero, Arenal, Monteverde, la péninsule de Nicoya. Et bien pourquoi pas revenir et découvrir une autre partie du Costa Rica qui est tout aussi belle et tout aussi intéressante. Et le dernier itinéraire qu'on a créé, là, on va être sur un itinéraire gourmand qui s'appelle les Délices du Costa Rica, donc 12 jours en autotour. Et donc, du coup, là, c'est pareil. Donc, on va faire 3 nuits à San José avec donc, le volcan Poas et de la dégustation de produits locaux. Un tour de café à San José. Ensuite, on ira à Dota pour 2 nuits, donc en montagne, un petit peu plus au sud, pour découvrir donc, le parc national en liberté et les Quetzal et avoir un déjeuner truite des montagnes, chose qu'on ne s'attend pas à avoir au Costa Rica. On remontera sur Sarapiki où là on fera donc la plantation d'ananas et une découverte du cacao également pour comprendre pareil tout le process du chocolat. Et ensuite on terminera sur 3 nuits à Cahuita cette fois-ci avec notamment la visite d'une ferme écologique donc
fera découvrir toutes les plantations possibles caribéennes, les fruits, tout ce qu'on peut y trouver, les plantes, etc., tout ce qui est comestible, et un cours de cuisine caribéenne. Donc là, c'est vraiment aussi un itinéraire idéal pour les amateurs de gastronomie, les couples, les familles, enfin un peu pour tout le monde. Et pareil, ça peut être un itinéraire repeaters après avoir fait une découverte plus classique du pays. Merci beaucoup, Voilà. Marguerite. Et pour Abida, hein, du coup, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est quand même Ah oui, c'est lui. l'expression clé du Costa Rica. Voilà. Donc voilà, merci à tous en tout cas pour votre participation. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Merci beaucoup et Merci à tous. belle journée et Merci belle voix sur le beaucoup. Costa Rica. Au Au revoir. revoir.